Violoncelliste amateur, elle venait de vendre son instrument et s'était offert la moto de ses rêves. Ce jour-là, j'avais enfilé un jean et porté un blouson en cuir fauve, vieilli du plus bel effet. J'avais aussi chaussé des bottes Santiago, enfin casqué d'une visière noire oblongue, j'étais déguisée en véritable motarde. J'appuyais sur le kick, débrayais, accélérais, les deux jambes bien calées sur les étriers, placées en avant de la moto, assise bien confortablement. Je ne savais pas que je roulais confiante, heureuse, mais programmée vers un destin tout autre, vers la mort, ou presque, vers la mort de ma vie précédente. Un carrefour, un feu rouge grillé par une automobiliste et c'est la vie qui bascule. Le 13 mai 98, une inconsciente, une folle, grille ce feu rouge alors que moi je suis là-bas au feu vert et donc elle me bascule, elle me roule dessus et ma vie, ma vraie vie finit là en définitive. On y va ? Ouais. Paraplégique, un nom comme une sentence, inconnu pour elle auparavant. Des jambes mortes, couvertes de cicatrices des 19 opérations, un corps sans vie à partir du bassin qui la rend dépendante pour tous les gestes du quotidien. Des soins invasifs dans son corps, dans son intimité comme ça tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut aller dans les parties les plus profondes d'elle-même pour pouvoir lui faciliter le quotidien et puis ne pas avoir des complications. Ça veut dire le sondage vesical chez une dame, ça veut dire forcément avoir les jambes écartées, ça veut dire pas de transit, il faut aller chercher les selles là où elles sont. Donc voilà, c'est son quotidien. Retrouver la sensation de mouvement, de presque liberté en nageant, non pas avec les jambes, seulement avec les bras, l'ancienne plongeuse oublie sur ses 500 mètres quotidiens qu'elle ne pourra plus jamais marcher. Maintenant, c'est l'eau qui la porte. Quand vous regardez votre corps, vos cicatrices... Ah non, alors là, ça je n'aime pas du tout. J'essaie d'occulter ce corps. Je le touche, mais à peine. Mais le regarder, vraiment, j'évite. Assise, à perpétuité dans son fauteuil, Chantal, femme cassée, le titre du livre qu'elle a écrit, est debout dans sa tête. Elle a décidé de mener un combat. Bonjour. Bonjour. Elle milite contre la violence routière, raconte son histoire aux lycéens, jeunes ou futurs conducteurs. J'ai décidé d'écrire le livre, quand j'allais dire pour vous. Pour vous, c'est-à-dire pour mon entourage. Pourquoi ? Pour pas qu'il tombe dans ce précipice qui est le mien. Parce qu'en fin de compte, là, on tombe dans un pot de colle et on peut pas, on est englué dedans et on ne peut plus s'en sortir. Et donc, j'ai décidé d'avoir ce combat et d'aller justement d'école en école, de lycée en collège. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous déplacez comme ça dans des lycées et que vous racontez votre histoire aux jeunes ? Je me sens bien, puis en plus je renoue avec mon passé puisque j'ai été professeur pendant 25 ans, professeur de lettres. Alors hop, ça y est, je reviens avec mes élèves, c'est très bien. Non, ce combat-là me plaît parce que j'espère que vous allez penser à moi maintenant quand vous allez monter sur un vélo ou une moto ou un mobilette. Il ne faut pas que vous fassiez le zouave sur votre deux roues. Donc, il ne faut pas avoir bu, il ne faut pas avoir fumé. Hein, il faut être clair dans sa tête pour pouvoir avoir un volant entre les mains. Chantal a aussi écrit une BD pour sensibiliser les ados, Mortel Carrefour, omniprésent dans sa vie, tout comme l'automobiliste à l'origine de l'accident qu'elle appelle sa meurtrière. Est-ce que vous êtes en colère contre votre meurtrière ? Oui. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est toujours pareil ? Toujours. Toujours la même colère, comme rien n'a été fait, comme il n'y a rien eu vis-à-vis de moi d'humain, d'agréable, de compréhension. Donc j'ai toujours la même colère, la même hargne, comme je dis. C'est quelque chose qui est vraiment en moi et que j'ai du mal vraiment à extirper de moi. Ça, c'est sûr. Le mari de Chantal, jamais très loin de sa femme cassée, apporte sa contribution au débat. Il utilise un argument choc pour les jeunes.
Si vous devenez paraplégique, ben, grosso modo, en dessous du nombril, vous ne ressentez plus rien, vous n'avez plus de sensations. Vous, les garçons, hein, plus d'érection, plus de sensations. Hein. Ah oui, Terminé. terminado. Et les filles, bon, elles ne ressentent plus rien. Donc, votre sexualité, pour votre vie entière, elle est fichue. Après l'accident, il a fallu trouver une maison dans laquelle faire circuler le fauteuil roulant, sa prison mobile comme elle l'appelle, qu'elle ne quitte jamais. Et là aussi, les possibilités sont limitées. Claude a dû apprendre à cuisiner et moi apprendre à attendre. Qu'on me donne ma pitance journalière. Tu veux un petit peu d'ail avec? Ah ben je veux bien, volontiers. Pour le conjoint, c'est aussi la vie qui bascule. Oui, bien entendu, c'est une vie totalement différente de la précédente. Hein. Mais bon, c'est ça où on change de vie, où on change de femme, mais c'était pas du tout mon état d'esprit. Qu'est-ce que ça vous apprend, vous, cette histoire-là? Beaucoup de philosophie de la vie. Accepter, c'est difficile, mais s'adapter, c'est nécessaire. L'être humain, pour ça, est quelqu'un globalement d'extraordinaire. On arrive à s'adapter à bien des situations. On peut vraiment parler d'acte d'amour en ce qui vous concerne. On peut. Plus jamais dans la normalité, chaque jour, Chantal s'oblige à sortir, apprend à affronter le regard des autres. Après l'accident, dans ce supermarché, elle a demandé à se faire aider par une employée. Ça va? T'as pas ramené le soleil? Non, j'ai pas ramené le soleil. Aujourd'hui, on va chercher un caddie. Tu vas chercher un T'as caddie? ce qu'il faut? Non, comme Faut en d'habitude. chercher un? D'accord. Depuis, son combat sert aux autres personnes handicapées. Alors là, c'est quand même pesant, mais la gentillesse des caissières que j'ai à chaque fois me permet d'oublier à un moment, un peu que je ne suis plus tout à fait normale. Sa souffrance, chaque jour, Chantal la dépasse pour éviter que sa vie soit une éternelle impasse.